Une main qui dessine une main, qui redessine une main. Un escalier qu'on descend pour arriver en haut. Des crocodiles qui décorent les pages d'un livre et qui sortent du livre. Des poissons qui se transforment en oiseaux. Bienvenue dans le monde étrange, angoissant, merveilleux de M.C. Escher, un artiste de génie capable de nous transporter dans des mondes visuels impossibles. Né en 1898 à Leuwarten, une petite ville des Pays-Bas, Maurits Cornelis Escher est un graveur hollandais. Rien ne prédestinait le jeune Escher au métier d'artiste. Élève moyen, Escher voulait devenir architecte, mais rata ses examens. Et pour se changer les idées, il décida de voyager en Italie et en Espagne. En Italie, il découvrit les grands maîtres de la peinture italienne de la Renaissance et leur art de la perspective. En Espagne, il visita le palais de l'Alhambra, un des joyaux de l'architecture islamique datant du XIVe siècle. Il fut extraordinairement frappé par ces mosaïques appelées en arabe zélige et dont les éléments sont des morceaux de carreaux de faïence colorés. Ces deux découvertes, les jeux de perspective des peintres italiens et la savante disposition des zéliges de l'Alhambra, furent déterminantes pour Escher, qui toute sa vie y reviendra dans ses propres œuvres. Un des objets mathématiques les plus célèbres créés par Escher est un ruban de Mobius, parcouru par des fourmis qui semblent se promener à l'infini sur ce ruban car il ne possède qu'une seule face, contrairement à un ruban classique qui en possède deux. Au long de sa vie, Escher a produit des milliers de dessins et de gravures, dont certains sont presque aussi célèbres que les plus grands tableaux de Léonard de Vinci, un autre génie artistique gaucher comme lui. Pourquoi cette recherche? Et pour exprimer quoi? Comme pour l'œuvre de Léonard de Vinci, le mystère reste entier, car jamais Escher ne s'expliqua.